électeurs, électrices numéro 18, bon après-midi. Nous 5 jours dans la campagne électorale partielle de numéro 18 et ce qui nous est constaté, après ces 5 jours-là, c'est vraiment très encourageant. Nous finissons distribuer à peu près presque 3000 leaflets. Nous finissons faire un contact de proximité avec presque 2 branches de la circonscription, c'est-à-dire Sodinac centrale et la Louise. Ce qui nous fait constater, c'est que numéro 18 vraiment une gagne, un le ras-le-bol et ils ont envie un changement. Pour l'instant, nous constatons que nos messages et nos programmes électoraux se passent très bien parce que nous sommes partis pour l'instant qui a un programme détaillé. Tout à l'heure, Giridari Sitohal, le candidat pour une maire, le programme pour encore. Mais quand nous finissons arriver aujourd'hui, électeurs, électrices, nous vivons dans une crise politique et l'île Maurice en entier, spécifiquement, numéro 18, 4 bonnes, Pelle-Rose, peut souffrir massivement avec sa dérangement de sa élection faussée, ce qui finit arriver pour la suite de l'émission de Baden. Baden, puis assis tranquille, comment dire, il peut faire tamassa et puis get cinéma. Et puis assis. Si vous êtes bien entier, 4 bonnes, d'une plastifiée 4 bonnes avec le jaune, avec lui-même Rochi Baden, tout ce que vous trouvez là-bas, là, c'est Rochi Baden. Dans le Republican Labour Party, c'est pas Zis Guidari Sitohal, c'est l'équipe en entier. C'est le Republican Labour Party avec toute l'équipe en entier qui peut assiser, nous besoin du monde et nous peut présenter le programme. Les 17 décembre, où il y a un choix à faire, mais ça choix qu'il faut faire là, ou pour bien décider entre un programme, entre un parti traditionnel, c'est-à-dire le Parti travailliste de 1936, avec toute son histoire derrière lui, et de bon et de pas bon. Si vous finissez trouver, depuis 1995, quand le nouveau Parti travailliste sous le leadership de Navin Chandra Ramgoolam qui prend le pouvoir, le pays est paralysé pendant 5 ans. 1995 à 2000, Navin Chandra Ramgoolam avec l'équipe Arvind Boulel, comme a dit, qui peut faire le pays, le trial and error. 5 ans, je n'ai pas fait rien, 0 point base. Suite à ce mandat de 2000, nous finissons un retour du MSM avec le MMM. 2000 à 2005. Finalement, après 2000 à 2005, le MMM avec le MSM, avec l'alliance, aussi pas nous faire aussi bien. Au contraire, Zofin amène le détruit. Le Autry a détruit, détruire le pension de nos grands du monde, les Senior Citizen Club. Et quand les prochaines élections 2005 finissent, tout ce qui nous fait prouver ce que le peuple s'y plaît. Finalement, nous retrouvons le retour de Navin Chandra 2005 à 2010 et 2010 encore une fois avec MSM de Pravin Jagnat et Xavier Duval jusqu'en 2014. Je fin faire ce qu'on appelle un pique-nique de la politique mauricienne. Chacun fin protéger son copain, son copine. Sa gouvernement-là fin dire que 4 ans. De l'autre côté, on trouve Pravin Jagnat a servi le Parti travailliste de Navin Ramgoolam, il a 13 tickets, il a acheté ça avec un prix bien fort. Et comment ça fait une élection? Après pas même quelques mois, au fin pour Pravin Jagnat quitte l'alliance Parti travailliste et au final, le Sopron, comment dire, appelle ça le politique de VIC qui finit arrivé.
2014, tu connais, le 10 décembre, le peuple qui n'a pas fait un grand changement, et vraiment, ce changement qui nous fait gagner là, électrice numéro 18, vous connaissez où? Aussi avec tout le pays où tu virais 360 degrés, où tu mets Rocher Badin là-bas dans le gouvernement, où tu élis parce que tu crois dans lui, où tu élis parce que tu crois les crédibles, où tu élis parce que tu crois pour faire bien dans le gouvernement. Mais il faut prouver dans 10 ans avec l'arrogance de la politique mauricienne quand tu es dans le gouvernement. Comme a dit ça habille de pouvoir, du pouvoir. Il monte le sur la tête. Il faut prouver après 10 ans, ça, le peuple qui te fait la confiance, qui donne l'espoir, ça pays-là, pour nous gagner une nouvelle équipe sous le leadership de ça, Anero Djagdat, qui a même des tiviers, et la semaine à nous tout finissons dessus après 10 ans de cette année-ci 2017. Commence par le 21 janvier jusqu'à le 23 janvier 2017, au fin de trouver pays en panne. Nous tout fin choqués. Le peuple mauricien, le peuple républicain de l'île Maurice, qui croit que ça gouvernement-là pour faire un miracle économique. Puis là, nous trouvons, nous dans le mirage. Mirage, c'est-à-dire d'un marasme économique que le pays a genoux. Aujourd'hui, tam-tam, on peut trouver ce qu'on trouvait là hier. Aujourd'hui, on peut dire hier, on trouve, appointe 2 ministres, l'autre ethnicité, juste pour faire une certaine capitale politique. Mais un gouvernement, quand il est élu, il peut guette la compétence. Moi, je ne pas pour cause de l'ethnicité, parce que je crois dans la valeur républicaine et je crois dans une nation mauricienne, irrespective de sa couleur, irrespective de sa religion, irrespective de la foi. Quand l'élit, c'est un vote sacré qui le peuple lui fait ça va un candidat là pour représenter cette circonscription et ensuite servir le pays. Mais là, ce qu'ils ont trouvé, ou puis trouver, ce gouvernement-là, il le rodage. Il plié le qui manifesto de voter. Aujourd'hui, là où nous avons jeunesse électrice, peut-être aux enfants qui ont fini l'université, qui ont un grand degré, grand master, pour vous autres, en dehors de l'emploi pénal emploi. Mais aussi, vous avez un petit peu de responsabilité, vous connaissez? Parce que parfois, vous avez fausses enfants viennent avocats, ou quand faux enfants viennent médecins, quand faux enfants viennent comptables, ingénieurs, et finalement, vous trouvez un petit l'île Maurice, comme l'île Maurice qui mène à 1,3 million de population, que à peu près 330 000 households, qui nous payent une satire avec des professionnels. Aujourd'hui, ben, avocat, quand même, vous pouvez mettre ce gros rabat, ce costume, vous pouvez dans la cour le matin, vous trouvez une quantité dans la chaumière. Plus que jamais, nous avons des médecins dans l'île Maurice. Aujourd'hui, nous avons à peu près 800 médecins qui peinent à l'emploi. Et ils dépensent beaucoup d'argent. Comptable, pas causé, ça l'île Maurice, c'est une petite île Maurice qui est déindustrialisée. Aujourd'hui, nous, l'industrie textile, il n'est plus là. Quand je quitte l'île Maurice, mon camarade 1976, nous tenons ce qui nous appelle une industrialisation de la Export Processing Zone dans l'île Maurice. Bon, moi pas pour continuer dans l'autre épisode, moi cause un peu plus peut-être de l'économie. Là, définitivement, on a le grand plaisir encore une fois pour passer la parole à Guy Réciteral qui déploie de mettre ce programme. Moi dis aux autres, s'il vous plaît, électeurs et électrices, faites un choix le 17 décembre, ou faire un soir le 17 décembre, vous mettez une Lacroix comme Guy Réciteral. C'est un candidat nouveau, un candidat intègre, un candidat qui a toute la qualification requise et il peut faire ce baptême feu politique dans le républicain Labour Party parce qu'il est un membre fondateur et le président du parti. Moi, j'ai un grand plaisir, passe sous la parole, Guy Réciteral. Merci. Prends au destin dans Oulamé le 18 décembre 2017. Merci encore une fois. Merci Prakash.
Électeur, électrice de la circonscription numéro 18, bonjour. Je m'appelle Grégory Sitohel, je suis candidat pour la circonscription numéro 18. Aujourd'hui, c'est le 17 novembre 2017 et comme je connais, l'élection pour dans un mois exactement. On pratique une fait qui me propose le programme, un programme électoral pour l'année 2000, pour sa élection de 2017 là. Mais en fait, ça m'a causé dans la première vidéo. Dans la deuxième vidéo là, nos agenda c'est nous faire une analyse, un parti politique qui prend part dans sa élection là. Et moi pour traiter chacun séparément et j'espérais que ça pour prendre une meilleure décision quand je pourrai voter le 17, c'est-à-dire dans exactement un mois. Tout d'abord, moi propose le parti travailliste et ce candidat Arvin Boulel. Bon, je le connais quand il est en élection en 2014, quand on travaille, c'est quand même une petite coalition, je t'ai dit, et tu as une enquête que tu fais, et c'est que tu avais découvert 220 millions dans un coffre Ramboulam. Et qu'il dit comme ça l'argent-là, c'est l'argent membre, contribution de membre et sponsor. Mais est-ce que vous connaissez quand une élection est finie, moi, on peut dire, nous, budget pour cette élection-là, d'après la loi, c'est ne pas avoir droit de dépenser plus que 250 000 roupies. Et nous, budget, nous estimons pour à peu près 150 000. Et mon cas, dire que nos budget, quand l'élection pour finir, c'est que pour arriver, ne pas prendre un sou, toutefois, nous besoin dépasser ça 150 000 roupies limite que nous mettons là. Et à ce moment-là, il y a comme ça 220 millions, plus plusieurs centaines de milliers de dollars. Il y a ça l'argent, contribution sur un membre et sponsor. Vous connaissez un monde qui peut dire une affaire comme ça. Mais il ne faut pas prendre les sérieux parce que quand l'élection finit, tout finance diminue rapidement et pas capable pour endetter. Mais alors, c'est que mon père dit, je bien connais que ça va l'argent là, c'est une source bien douteuse et un dimanche comme ça, on ne peut pas faire confiance parce qu'il déroule le pays là pendant combien d'années et les acheteurs, les pas élus, ils peuvent soutenir un candidat tel Arvin Boulel. Bon, laisse-moi poser un peu Arvin Boulel. Arvin Boulel, moi je tout connais, il est député dans la circonscription numéro 11 pendant 26 ans. Et qu'il fait, je tout connais, pas de faire rien pour, il pas de faire rien et en fin de compte, ben là, une tiers et à ce moment-là, il peut venir pose candidat dans la circonscription numéro 18. Et moi, je tout connais, il peut venir là en transit parce qu'il se but, comme elle aime dire, il pourrait retourner dans la circonscription numéro 11. Bon, à ce moment-là, un vote, si vous donnez, c'est en fait, vous pouvez voter Angoulême. Un vote pour lui, ça veut dire un vote pour Angoulême. Est-ce que vous êtes d'accord pour mettre sur la croix pour un monde pareil? Pour bien citer un saying qui Gandhi une fois dit, il est bien valable. Ce saying là, il dit comme ça, the world has enough for everybody's need, but not enough for everybody's greed. En créole, ça veut dire nous avons suffisamment pour capable satisfaire tout le monde, mais ne pas suffisamment pour satisfaire gourmandise de tout. Et ça, il y a une affaire qui est applicable, parfaitement applicable pour Arvin Boulel. Donc, c'est que mon frère Jésus pense bien avant de faire le vote pareil. Il peut envie qui les autres élus, mais après, les pour quitter sa circonscription-là, pour 2019, il finit de dire qu'il pourrait retourner dans la circonscription numéro 11.
Bon, maintenant, laisse-nous guetter un coup de ce programme. On a fait un programme qui met sur Internet, un programme électoral pour sa élection partielle là. Et dans ce programme, on note ça sur un papier, il y a 10 points. Et moi, vous expliquer comment il peut venir embêter le peuple. Il peut prendre un citadin de carbone Belrose pour un idiot. Il dit, dans le numéro 1, il dit comme ça, moi pour jouer mon rôle comme parlementaire pleinement. Mais vous connaissez Alvin Boulel. Déjà 26 ans, il est un parlementaire dans la circonscription numéro 11. Et Aster, il n'est pas élu, mais Aster là, il peut décider qu'il peut jouer ce rôle parlementaire pleinement. Est-ce qu'il peut croire ça? Est-ce qu'il est capable de faire partie d'un programme électoral pour un député qui n'a pas servi sur un sujet dans le numéro 11? Il peut venir là, il peut venir dire, il peut servir, Aster là, il peut servir pleinement. Est-ce qu'il est capable de croire un monde comme ça? Bon, il y a plusieurs points là-dedans qui ne m'ont pas croire qu'il vaut la peine pour moi énumérer tout en détail parce que ça, c'est qu'il mettait dans sa papier là qui vous gagner sur Internet, dans son website, et vous trouvez que tout ça là, c'est un projet qui est dans un programme gouvernemental. Par exemple, dans le deuxième point, il dit pour combattre cette congestion routière, pour faire construction marché. Troisième point, il dit nous considérons une façon comment nous pouvons combattre le problème de l'emploi, réduire l'inégalité et croissance économique, tout ça. Le troisième point, l'autre point encore, plusieurs points qui répètent même les affaires qui y en a dans le programme gouvernemental. Par exemple, c'est tiens, il y a où nous pouvons combattre fraude et corruption et passe-droit. Et de continuer, nous pouvons faire un effort, un respect de l'environnement. Et d'autres encore, nous pouvons donner à l'île Maurice un nouveau départ basé sur les principes de justice, d'égalité et de solidarité. Citadin de Belrose Carbone, est-ce qu'il est capable d'accepter que ça a un programme sincère, qu'il y a un politicien qui assise dans le Parlement pendant de si longues années, prévenir, vous prévenir, alors il a ça mon programme pour parler, vous pensez, vous besoin réfléchir très bien, fort avant de mettre la croix. Et ça, il n'y a pas du monde qui vaut la peine de donner la croix. Aster, laisse-nous guetter un coup de PMSD qui lui fait faire et qui fait ça, il fait une partie qui mérite une représentation dans le Parlement. Bon, mon parcours aller dans un détail cette partie-là. On considère 10 faits qui sont bien récents qui sont arrivés et ça suffit pour prouver qu'il s'agit d'une partie qui remplit de disgrâce. Bon, moi je connais tout récemment, plusieurs semaines, et Duval qui dans le Parlement, quand Madame Hanumanji donne un lot, il dit que le solidier, il donne un lot de l'ici dedans. Et Duval, pour pas faire ça, 9 fois Madame Hanumanji fait dire ça et il n'est pas fin écouter. Vous connaissez quand on est dans le Parlement, normalement, il y a un rules and regulations, standing orders, tout ça là, et tout le membre du Parlement, tout le membre élu de la National Assembly, est obligé de respecter cette institution-là pour qu'il est capable de fonctionner pleinement et convenablement. Mais M. Duval, Xavier Duval, ce qu'il fait, pas seulement qu'il manque du respect là, et en fin de compte, ce qu'il dit à Madame Hanumanji,
I do not respect you. Quelque chose comme ça. Bon, pour un politicien, dire une affaire comme ça, un speaker ou un speakering, et il y a une affaire extrêmement grave, lui montrer qu'il n'a aucun respect pour sa institution, plus haute institution du pays, et donc se place pas dans le Parlement. Se place pas dans le Parlement. Il n'a pas gain droit de venir dans le Parlement avec une qualité de pensée pareille. Là, quand ça a fini, quelques jours après, dans un meeting, un seul membre, qui appelle Mamad Khodabakas, il est venu, il fait une session ou un meeting, il commence à attaquer Madame Hanumandi. Il dit comme ça, il dit un mot d'une vulgarité extraordinairement fracassante, et pas vaut la peine de nous répéter. Vous savez, Madame Hanumandi. Et tout le monde dit ça, et moi pensais tout le monde choqué par ça, et c'est finalement Xavier Duval qui lui fait aller, les mettre en quarantaine. Alors, il n'est pas expulsé, ça devient vulgaire là, pas expulsé depuis parti, mais il prend les mettre en quarantaine. Voilà façon qu'il agir. Et en plus de ça, c'est qu'il fait, il dit dans une vidéo très récente, que si pour refaire ce qu'il fait, il pour refaire pareil ou même pire. Citadin de Carbone, Belrose Carbone, moi vous dire qu'ils ont bien réfléchi là. Parce que ça qui finit arrivé, il montrait clairement que la tête, sa partie là, est pourrie. La tête, sa partie là, PMSD sur la tête, est pourrie. Parce qu'il est impossible pour un secrétaire général et leader des gens qui plient là-haut, je montrer un là-dedans extrêmement vulgaire, outrancier, ce qu'il causait. Il y a un langage qui nous tous connaît, un langage de bassesse, un langage vulgaire tout le temps qu'il servait. Et ce leader, Xavier Duval, supporte parce qu'ils ont une amitié bien forte, ça dit là, et nous trouvons que ce qu'ils ont fait n'est pas bon. Et lui montrer que sa partie là sur la tête est pourrie. Quand une partie sur la tête pourrie, qui veut dire ça? Ça veut dire entier net les pourris. Et à ce stade, je mets un candidat, un Maraï, Danesh Maraï, et moi, je dis ça, candidat là, si vous êtes bien, qui lui peut venir présenter comme programme pour sa partie là. Et vous trouvez, ce programme n'a presque rien à part l'idée nous pour éliminer la corruption. Nous pour faire une manière qui fait une méritocratie dans le pays, nous pour créer l'emploi, touristes, tout ça là. Mais vous connaissez, ça pas un programme électoral pour cette parcelle-là. Ça, les petites choses, l'idée générale que vous trouvez dans tout programme, n'importe quel parti. Et là, pour ça, vous dites, sa partie-là, il y a une partie pourrie, capable, Maraï, il n'y a pas un mauvais du monde, on va s'en dire là, mais partie-là est pourrie. Alors, la cause ça même, vous n'avez pas vote PMSD pour cette élection.